Bonjour, bienvenue dans cette aventure magique spécialement conçue pour vous aider à trouver un sommeil paisible. Fermez les yeux, détendez-vous et laissez-vous emporter par Dodo Magique, une aventure sous les étoiles. Cette histoire est pensée pour calmer votre esprit, ralentir vos pensées et vous guider doucement vers le pays des rêves. Que vous soyez ici pour relâcher le stress de la journée ou simplement pour profiter d'un moment de relaxation, ce conte apaisant est fait pour vous. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez la voix vous transporter. Dans Dodo Magique, une aventure sous les étoiles, nous suivons Léna, une jeune femme curieuse et rêveuse qui découvre un mystérieux médaillon capable de l'emmener dans un voyage céleste chaque nuit. Guidée par un ami stellaire nommé Lumina, elle explore des mondes enchantés, suspendus entre les constellations. À travers ses aventures, Léna apprend à écouter son cœur, à accepter ses émotions et à trouver la paix intérieure. Chaque chapitre de cette histoire est parsemé de descriptions apaisantes, de métaphores poétiques et de moments de calme qui invitent à la détente. Ce conte enchanteur n'est pas seulement une aventure sous les étoiles, mais aussi un voyage vers soi-même, parfait pour s'endormir en douceur. Chapitre 1. Le médaillon mystérieux. La nuit était tombée sur la petite maison de Léna, nichée au bord d'une forêt silencieuse. Les arbres immenses se découpaient contre le ciel étoilé, leurs branches oscillant doucement sous la brise nocturne. Depuis son enfance, Léna aimait observer les étoiles depuis sa fenêtre. Elle semblait lui murmurer des secrets que personne d'autre ne pouvait entendre. Ce soir-là, cependant, quelque chose attira son attention comme jamais auparavant. Après avoir passé une journée ordinaire à lire et à dessiner, Léna ressentit une irrésistible envie de marcher dans la clairière derrière chez elle. La lune, pleine et brillante, projetait une lumière argentée qui illuminait le sentier menant à cet espace magique où elle aimait méditer. Elle s'enfonça lentement dans la forêt, ses pieds nus effleurant l'herbe humide de rosée. L'air était frais et chargé du parfum des fleurs nocturnes. Au centre de la clairière, sur une pierre moussue couverte de minuscules champignons phosphorescents, reposait un objet étrange. Un médaillon doré, gravé de motifs complexes représentant des constellations. Intriguée, Léna s'approcha. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle toucha le bijou. Une chaleur douce se répandit dans sa paume, suivie d'un léger bourdonnement, comme si le médaillon vibrait en harmonie avec son cœur. Soudain, une lumière bleue éclatante jaillit du médaillon, enveloppant Léna dans une aura scintillante. Elle sentit son corps s'alléger, comme si la gravité cessait d'exister. Une voix mélodieuse, aussi douce qu'un souffle de vent, résonna autour d'elle. « Bienvenue, voyageuse des songes. Je suis Lumina, ton guide céleste. Ce médaillon est une clé qui ouvre les portes des mondes cachés entre les étoiles. Es-tu prête à découvrir leurs secrets ?» Léna hésita un instant, mais la curiosité l'emporta. « Oui, je suis prête, » répondit-elle d'une voix à peine audible. Aussitôt, elle sentit son corps flotter, emporté par une brise invisible. Les arbres de la forêt disparurent, remplacés par un océan infini d'étoiles scintillantes. Elle planait maintenant dans un espace sans limite, entourée de lumières douces qui dansaient autour d'elle, comme des lucioles. Lumina apparut alors sous la forme d'une silhouette lumineuse, son visage composé d'étincelles dorées. « Ne crains rien, Léna. Ce voyage te montrera des merveilles que peu d'humains ont eu la chance de contempler. Mais avant tout, tu dois apprendre à écouter ton cœur. Chaque étoile que nous rencontrerons porte une histoire, une émotion, un souvenir. Ensemble, nous explorerons ces mystères. » Léna ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Elle sentait une paix immense l'envahir.
comme si toutes ses pensées anxieuses étaient absorbées par le vide infini de l'espace. Lumina lui tendit une main scintillante et elles commencèrent leur ascension vers la première constellation. Pendant ce temps, l'auditeur est invité à visualiser cette scène apaisante. La sensation de flottement, la lumière douce des étoiles et la voix rassurante de Lumina. Des pauses méditatives sont intégrées, permettant à l'auditeur de se détendre davantage à chaque étape du voyage. Chapitre 2. La première constellation. Le voyage commença par une lente ascension vers une constellation en forme de dragon ailé. Les étoiles qui composaient cette figure légendaire brillaient d'un éclat particulier, comme si elles étaient vivantes. Lumina expliqua que chaque étoile racontait une histoire ancienne, transmise de génération en génération par les voyageurs des rêves. « Regarde attentivement, Léna. Cette étoile là-bas murmure une histoire de courage. Écoute-la. » Léna plissa les yeux et tendit l'oreille. Une voix douce et lointaine résonna dans son esprit, racontant l'histoire d'un guerrier étoilé qui avait sacrifié sa lumière pour protéger les autres étoiles d'une tempête cosmique. Ce récit, bien que simple, éveilla en elle une profonde admiration pour la bravoure et la compassion. Tout en écoutant, Léna sentit une chaleur douce l'envelopper, comme si le ciel lui offrait une couverture d'étoiles. Elle réalisa que cette sensation de sécurité venait non seulement de l'histoire, mais aussi de la présence bienveillante de Lumina à ses côtés. Chaque étoile que nous rencontrons a quelque chose à nous enseigner, continua Lumina. Certaines parlent de courage, d'autres de patience ou de créativité. Ce voyage sous les étoiles est aussi un voyage vers toi-même. Léna acquiesça, même si elle ne comprenait pas encore pleinement ce que cela signifiait. Elle se contenta de savourer l'instant, observant les étoiles danser autour d'elle. Les descriptions poétiques des constellations et des légendes célestes sont ponctuées de pauses méditatives, invitant l'auditeur à visualiser ces images apaisantes. Par exemple, Lumina demanda à Léna de fermer les yeux et d'imaginer une étoile particulière, brillant juste pour elle. Respire profondément. Sens la lumière chaude de cette étoile t'entourer. Elle est là pour te rappeler que tu es unique, précieuse et capable de grandes choses. Ce moment de connexion intime avec l'univers fut un véritable cadeau pour Léna. Elle sentit ses pensées s'apaiser, son esprit se libérer de toute tension. Avant de quitter cette constellation, Lumina lui promit qu'il y aurait encore beaucoup d'aventures à venir. Chaque nuit, nous découvrirons un nouveau monde, mais pour l'instant, retournons à ta maison. Demain, nous continuerons notre voyage. Chapitre 3. Le jardin des songes. Le troisième soir, Léna se prépara avec impatience à retrouver Lumina et son médaillon magique. Dès qu'elle posa la tête sur son oreiller, elle sentit à nouveau cette sensation familière de flottement. Cette fois, elles furent transportées dans un jardin suspendu entre les étoiles. Ce jardin était un véritable paradis céleste. Des fleurs lumineuses, chacune d'une couleur différente, murmuraient des berceuses douces. Des fontaines dorées projetaient des arcs d'eau scintillantes qui chantaient des mélodies apaisantes. Léna marcha pieds nus sur l'herbe moelleuse, ressentant une sensation de calme absolu. Lumina la guida vers un arbre majestueux dont les branches étaient couvertes de petites lanternes étoilées. Cet arbre est appelé l'arbre des souhaits. Chaque lanterne représente un rêve ou un espoir. Prends-en une et observe-la attentivement. Léna choisit une lanterne dorée qui brillait doucement. En la regardant de près, elle vit des images défiler, des paysages qu'elle avait toujours rêvé de visiter, des moments de bonheur partagés avec ses proches, et même des aspirations qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute. « Les rêves sont comme des graines », expliqua Lumina. « Ils ont besoin d'attention et de patience pour grandir, mais surtout, ils doivent être nourris par la foi en soi. » Léna resta longtemps assise sous l'arbre des souhaits, ressentant une profonde gratitude pour ce moment magique.
Elle rencontra également d'autres voyageurs des rêves, chacun partageant une histoire personnelle. Ces rencontres lui rappelèrent l'importance de la compassion et de l'écoute. Avant de partir, Lumina lui offrit un dernier conseil. Garde cette lanterne dans ton cœur. Elle te rappellera que tes rêves sont toujours accessibles, peu importe les obstacles que tu rencontres. Chapitre 4. La forêt des souvenirs. Le 4e soir, Léna sentit à nouveau cette chaleur familière se répandre dans sa poitrine lorsque le médaillon s'illumina. Cette fois, elle se retrouva dans une partie plus sombre, mais toujours magique du ciel. Une forêt dense s'étendait sous ses pieds, composée d'arbres aux troncs translucides qui semblaient faits de cristal noir. Leurs branches étaient couvertes de feuilles argentées qui scintillaient doucement, projetant des ombres mouvantes sur le sol. Lumina flotta près d'elle, éclairant leur chemin avec une lumière douce. « Bienvenue dans la forêt des souvenirs », murmura-t-elle. « C'est ici que chaque arbre représente un souvenir. Certains sont joyeux, d'autres mélancoliques, mais tous ont une importance particulière. » Léna hocha la tête, curieuse mais légèrement inquiète. Elle avait entendu parler de lieux similaires dans les contes, où les souvenirs pouvaient parfois être difficiles à affronter. Lumina perçut son hésitation et posa une main rassurante sur son épaule. « Ne crains rien, Léna. Ce voyage est une opportunité de comprendre tes émotions, même celles qui semblent douloureuses. Les souvenirs sont des fragments de ton histoire, et ils te rendent unique. » Elles avancèrent lentement entre les arbres, chacun vibrant légèrement. Lorsqu'elles passaient à proximité, soudain, un arbre particulier attira l'attention de Léna. Ses feuilles brillaient d'un éclat doré et une voix douce, presque imperceptible, semblait s'échapper de son tronc. Elle tendit la main et toucha l'écorce froide et lisse. Immédiatement, une image apparut dans son esprit. C'était un souvenir d'enfance, celui d'une journée ensoleillée passée avec sa grand-mère dans le jardin. Elles avaient planté ensemble des fleurs de lavande, et le parfum sucré des pétales flottait encore dans l'air. « Ce souvenir est empreint de bonheur, » dit Lumina. « Il te rappelle l'amour et la connexion que tu partageais avec ta grand-mère. Ces moments sont précieux car ils t'aident à te sentir entière. » Léna sourit, mais alors qu'elle continuait à marcher, un autre arbre capta son attention. Celui-ci était plus sombre, ses feuilles teintées d'un gris profond. Lorsqu'elle posa sa main dessus, une vague de tristesse l'envahit. Elle revit une dispute avec un ami proche, un malentendu qui avait laissé une cicatrice émotionnelle. Les mots échangés ce jour-là résonnèrent dans son esprit, accompagnés d'un sentiment de regret. Lumina resta silencieuse un moment, permettant à Léna de ressentir pleinement ses émotions. Puis elle murmura « Parfois, les souvenirs douloureux nous rappellent à quel point nous sommes humains. Ils nous enseignent la résilience et la compassion. Accepter ces émotions ne signifie pas les laisser nous définir, mais plutôt les intégrer comme des parties de notre parcours. » Léna prit une profonde inspiration, essayant de calmer les battements de son cœur. Elle réalisa que ce souvenir, bien qu'inconfortable, lui donnait aussi une chance de réfléchir à la manière dont elle pourrait réparer cette relation rompue. Au fil de leur exploration, elles rencontrèrent d'autres arbres, chacun porteur d'un souvenir différent. Un arbre aux feuilles rouges projeta l'image d'un succès personnel. Léna se vit recevoir une récompense pour un projet artistique auquel elle avait consacré des mois de travail. Un autre arbre, aux feuilles bleu pâle, évoqua une période de solitude et de doute, mais aussi la force qu'elle avait puisée pour surmonter ces moments difficiles. Finalement, elles arrivèrent devant un arbre immense dont les branches s'étendaient si loin qu'elles disparaissaient dans l'obscurité. Lumina expliqua « Cet arbre représente la totalité de ton existence jusqu'à présent. Chaque feuille est un souvenir. Chaque branche une émotion. Ensemble, ils forment un tableau complet de qui tu es.
Léna leva les yeux, impressionnée par la majesté de cet arbre. Elle sentit une vague de gratitude monter en elle, non seulement pour les bons moments, mais aussi pour les défis qu'il avait façonnés. Lumina ajouta « Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage. Les étoiles, les arbres et moi-même sommes là pour t'accompagner. Maintenant, prenons un moment pour respirer profondément et intégrer ses émotions. » Elles restèrent silencieuses pendant plusieurs minutes, entourées par la lumière douce des arbres. Léna sentit son esprit s'apaiser, comme si une partie du poids qu'elle portait depuis longtemps s'était allégée. Avant de quitter la forêt des souvenirs, Lumina lui offrit ces mots. « Les souvenirs sont des cadeaux. Ils te rappellent d'où tu viens, mais aussi vers où tu peux aller. » Chapitre 5. La rivière des rêves. Le 5e soir, Léna se sentit transportée vers un paysage encore plus éthéré. Cette fois, elle se retrouva au bord d'une rivière argentée qui serpentait entre les étoiles. Ses eaux étaient parfaitement transparentes, reflétant les rêves de ceux qui l'observaient. Lumina expliqua « Cette rivière est appelée la rivière des rêves. Elle est alimentée par les aspirations et les désirs de toutes les âmes qui contemplent le ciel. Chaque goutte d'eau contient un fragment de rêve. » Léna s'agenouilla près de la rivière et plongea doucement ses doigts dans l'eau. Une sensation de fraîcheur l'envahit, suivie d'une série d'images qui défilaient dans son esprit. Elle vit des paysages qu'elle avait toujours rêvé de visiter, des plages immaculées baignées de soleil, des montagnes enneigées sous un ciel étoilé, et des villes animées remplies de vie et de culture. Ces images étaient accompagnées d'une sensation de joie pure, comme si chaque rêve était déjà réalisé. « Ces rêves sont les tiens, Léna, » dit Lumina. « Ils représentent tes aspirations les plus profondes. Mais vois-tu comment certaines gouttes d'eau scintillent plus que d'autres? Ce sont les rêves que tu as commencé à nourrir, ceux que tu as transformés en action. » Léna observa attentivement les reflets dans l'eau. Certaines gouttes brillaient intensément, tandis que d'autres semblaient plus ternes. Elle réalisa que les rêves brillants étaient ceux qu'elle avait déjà commencé à poursuivre. Apprendre à peindre, écrire un journal, ou même simplement passer plus de temps à observer les étoiles. Les gouttes ternes, en revanche, représentaient des rêves qu'elle avait abandonnés ou ignorés. Lumina l'encouragea à choisir une goutte d'eau particulière et à la regarder de plus près. Léna sélectionna une goutte qui brillait faiblement. En la fixant, elle vit l'image d'un atelier d'écriture qu'elle avait toujours voulu organiser, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de mettre en place. « Ce rêve est encore vivant en toi, » dit Lumina. « Il attend. Simplement que tu lui donnes de l'attention. Les rêves, même petits, méritent d'être nourris. Un simple pas vers eux peut suffire à les faire briller à nouveau. » Léna sentit une vague de motivation monter en elle. Elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de tout accomplir d'un coup. Chaque petit effort comptait. Pour renforcer cette idée, Lumina lui proposa une visualisation guidée. Ferme les yeux et imagine-toi réalisant ce rêve. Respire profondément et sens la satisfaction de voir tes efforts porter leurs fruits. Pendant ce moment de relaxation, Léna visualisa son atelier d'écriture. Elle imagina les participants souriants, les histoires partagées et la joie de créer quelque chose ensemble. Quand elle rouvrit les yeux, elle remarqua que la goutte d'eau qu'elle avait choisie brillait désormais plus intensément. Avant de quitter la rivière des rêves, Lumina lui offrit un dernier conseil. Les rêves sont comme des graines. Ils ont besoin de soins constants pour grandir. Mais n'oublie pas que chaque rêve, même modeste, a le pouvoir de transformer ta vie. Chapitre 6. Le palais des échos. Le 6e soir, Léna sentit à nouveau cette chaleur familière se répandre dans sa poitrine lorsque le médaillon s'illumina. Cette fois, elle fut transportée dans un lieu d'une beauté à couper le souffle.
un palais cristallin suspendu entre les étoiles. Les murs étaient faits d'un matériau translucide qui captait la lumière des constellations environnantes, projetant des reflets irisés sur le sol. Des colonnes élancées soutenaient une voûte céleste scintillante, comme si le ciel lui-même avait été intégré à l'architecture. Lumina flotta près d'elle, son aura dorée illuminant doucement leur chemin. « Bienvenue dans le palais des échos », murmura-t-elle. « C'est ici que les voix du passé résonnent à travers les cristaux. Chaque mur, chaque pierre porte en lui les souvenirs de ceux qui sont partis, mais qui continuent de vivre à travers nous. » Léna hocha la tête, curieuse mais légèrement intimidée par la majesté du lieu. Elle avança lentement, ses pas résonnant doucement sur le sol vitré. À mesure qu'elle s'enfonçait dans le palais, les échos commencèrent à se faire entendre. Ce n'étaient là pas des bruits ordinaires, mais des voix distinctes, chacune racontant une histoire ou partageant un souvenir. Soudain, une voix familière résonna autour d'elle. C'était celle de sa grand-mère, douce et rassurante, racontant une histoire qu'elle lui avait souvent narrée lorsqu'elle était enfant. L'histoire parlait d'un oiseau magique qui voyageait à travers les mondes, apportant espoir et lumière à ceux qui en avaient besoin. « Ta grand-mère est toujours avec toi, Léna, » dit Lumina. « Pas physiquement, mais à travers les cas, souvenirs que tu chéris et les valeurs qu'elle t'a transmises. Son amour continue de vivre en toi, dans chaque geste de gentillesse que tu fais, dans chaque moment de patience que tu accordes. » Léna sentit une boule se former dans sa gorge. Les larmes montèrent, mais elles étaient douces, pleines de gratitude. Elle réalisa que l'amour de sa grand-mère n'avait pas disparu, il était simplement transformé, comme une étoile qui continue de briller même après s'être éteinte. Elles continuèrent à explorer le palais, découvrant d'autres voies, celles d'amis perdus de vue, de mentors qui l'avaient inspiré, et même d'inconnus dont les paroles avaient marqué son esprit. Une voix masculine, grave et apaisante, résonna soudain. C'était celle de son professeur de dessin, qui lui avait appris à voir la beauté dans les détails les plus simples. « N'oublie jamais, Léna, que l'art n'est pas seulement ce que tu crées, mais aussi comment tu vois le monde, » disait-il. Léna ferma les yeux un instant, revivant ces moments où elle avait découvert la magie de la création artistique. Elle sentit une vague de nostalgie, mais aussi de fierté pour les progrès qu'elle avait accomplis grâce aux conseils de son professeur. Finalement, elles arrivèrent devant un mur particulièrement lumineux. Lumina expliqua « Ce mur représente les échos que tu laisses derrière toi. Chaque acte de bonté, chaque mot aimant que tu prononces, chaque geste de compassion résonne ici pour toujours. » Léna plaça sa main contre le mur et sentit une chaleur se répandre en elle. Elle réalisa que sa vie, bien qu'imparfaite, avait déjà eu un impact positif sur le monde autour d'elle. Elle pensa à toutes les personnes qu'elle avait aidées, même de manière infime, un sourire donné à un inconnu, une oreille attentive prêtée à un ami en détresse, ou simplement une parole encourageante. Lumina ajouta « Tu es une étoile parmi les étoiles, Léna. Ton passage laisse des traces de lumière que d'autres peuvent suivre. Mais rappelle-toi, ces échos ne sont pas seulement pour les autres. Ils te rappellent aussi qui tu es et ce que tu as accompli. » Avant de quitter le palais, Lumina proposa une visualisation guidée. « Ferme les yeux, Léna. Imagine-toi debout devant ce mur. Regarde les échos que tu y laisses. Respire profondément et ressens la chaleur de ces moments. Ils sont une preuve que tu comptes, que tes actions ont un sens. » Pendant plusieurs minutes, Léna resta ainsi, entourée par la lumière douce des cristaux et les échos des voix aimées. Elle sentit son cœur se remplir de paix, comme si elle avait trouvé un refuge intérieur où elle pouvait toujours revenir. Avant de partir, Lumina lui offrit ces mots. « Le palais des échos est toujours là pour toi, Léna. Même lorsque tu ne peux pas le voir. Il te rappelle que tu n'es jamais seule. Les voix du passé, les vies que tu as touchées et les rêves que tu as nourris sont tous présents ici, prêts à te guider. » Chapitre 7. Retour à la réalité.
Le 7e soir, Léna sentit à nouveau cette chaleur familière se répandre dans sa poitrine lorsque le médaillon s'illumina. Mais cette fois, quelque chose était différent. Au lieu de se retrouver immédiatement dans un paysage céleste, elle resta allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, regardant le plafond de sa chambre. Le médaillon brillait doucement contre sa peau, pulsant comme un cœur. Elle se redressa lentement, surprise. Était-ce la fin de son voyage sous les étoiles? Avait-elle imaginé tout cela? Mais alors qu'elle posait la question dans son esprit, une voix douce et mélodieuse résonna autour d'elle. « Non, Léna, ce n'est pas la fin. C'est simplement un nouveau commencement. » C'était Lumina, mais elle n'apparaissait pas sous sa forme habituelle. Sa voix semblait provenir de partout et de nulle part à la fois, comme si elle était devenue une partie intégrante de l'univers lui-même. Ce soir, Léna, tu dois comprendre que ton voyage sous les étoiles n'était pas seulement une aventure extérieure, c'était aussi un voyage vers toi-même. Chaque étape que tu as franchie, chaque étoile que tu as observée, chaque souvenir que tu as exploré, t'a rapproché de qui tu es vraiment. Léna sentit une vague de compréhension monter en elle. Elle réalisa que les étoiles, les arbres, les gouttes d'eau et même les échos du palais des échos représentaient des parties d'elle-même qu'elle devait accepter et chérir. Ces expériences lui avaient appris à écouter son cœur, à accepter ses émotions et à trouver la paix intérieure. Maintenant, continua Lumina, il est temps pour toi de ramener ces leçons dans ta vie quotidienne. Les étoiles seront toujours là pour toi, même lorsque tu ne les verras pas. Elles te rappelleront que tu fais partie d'un univers infini, mais aussi que tu es unique. Léna ouvrit la fenêtre et observa le ciel nocturne. Les étoiles semblaient plus brillantes que jamais, comme si elles lui adressaient un clin d'œil complice. Elle sentit une profonde connexion avec elles, comme si elles étaient des amies de longue date. Elle se souvint de chaque moment de son voyage. La première constellation où elle avait appris le courage, le jardin des songes, où elle avait découvert la compassion, la forêt des souvenirs, où elle avait affronté ses émotions, la rivière des rêves, où elle avait nourri ses aspirations, et le palais des échos, où elle avait honoré ceux qui avaient marqué sa vie. Tout cela fait partie de toi maintenant, murmura Lumina. Mais n'oublie pas que ce voyage ne s'arrête pas ici. Chaque nuit, lorsque tu regarderas les étoiles, tu pourras revivre ces moments. Et chaque jour, lorsque tu marcheras sur la terre, tu porteras en toi les leçons que tu as apprises. Léna sourit, sachant que cette aventure n'était pas vraiment terminée. Elle avait encore beaucoup à découvrir, tant au-dessus d'elle qu'en elle-même. Pour conclure, Lumina lui offrit une dernière visualisation guidée. Ferme les yeux, Léna. Imagine-toi sous un ciel étoilé, sans la lumière des étoiles. T'entourer, te rappelant que tu es connecté à quelque chose de plus grand que toi. Inspire profondément et ressens cette connexion. Elle est toujours là, même lorsque tu ne la vois pas. Pendant plusieurs minutes, Léna resta ainsi, entourée par la lumière douce des étoiles imaginaires. Elle sentit son esprit s'apaiser, comme si toutes ses pensées anxieuses étaient absorbées par le vide infini de l'univers. Quand elle rouvrit les yeux, elle se sentait différente, comme si le voyage sous les étoiles avait changé quelque chose en elle. Elle comprenait maintenant que chaque étoile, chaque arbre, chaque goutte d'eau représentait une partie d'elle-même qu'elle devait accepter et chérir. Avant de s'endormir, elle murmura « Merci, Lumina. Merci pour tout. » Et dans son sommeil, elle sentit une réponse douce et lointaine. « Les étoiles sont toujours là pour toi, Léna. Bonne nuit. Merci d'avoir partagé cette aventure magique avec nous. » Si cette histoire vous a aidé à vous détendre ou à trouver un peu de paix, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager ce conte avec vos proches. Chaque soir, nous vous invitons à explorer de nouveaux mondes imaginaires grâce à nos histoires audio pour dormir. Bonne nuit et que vos rêves soient doux.